Europe 1, 6h23, l'écho et vous, Thomas Soto. Et Axel de Tarlet. Axel, la Poste arrête ses TGV, donc c'était beau TGV jaune pour acheminer le courrier. Désormais, les lettres seront transportées par camion. C'est la fin de ce qu'on appelle le J+1. On poste le soir et la lettre arrive le lendemain. C'est en gros la fin du courrier rapide. Effectivement, la rapidité n'est plus la priorité de la Poste. De fait, à quoi bon se presser quand les documents importants ne sont plus envoyés par la Poste, mais par Internet. Aujourd'hui, vous avez raison, la priorité de la Poste, donc ça n'est plus la vitesse, mais c'est de faire des économies face à la chute continue du courrier. On rappelle ce chiffre, moins 6% chaque année de lettres. Donc exit les TGV qui sont trop chers. Ils seront remplacés par des camions. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, la Poste va mettre en vente en 2015. Alors on va en parler de la pollution. La Poste va mettre en 2015 ces 5 TGV qu'elle utilise depuis 30 ans entre Paris et le sud de la France, donc vers Marseille. C'est pas mal, un TGV à mettre dans le jardin. Concrètement, ça veut dire que le courrier sera plus lent pour arriver dans le sud de la France, Axel ? Alors en fait, c'est déjà le cas. La Poste a déjà mis fin au culte du J+1, où vous envoyez une lettre, comme vous l'avez dit, elle arrive le lendemain. D'ailleurs, vous aurez noté qu'on ne trouve plus le timbre rouge qui vous garantit le J+1 aujourd'hui. La Poste met en avant le timbre vert, c'est le timbre J+2 qui a été lancé en 2011. Alors à l'époque, la Poste avait mis en avant l'argument écologique. La Poste disait qu'elle voulait supprimer ces avions qui sont trop polluants au profit des trains, des TGV plus écologiques. On voit que la vraie raison, en fait, c'était pas du tout la pollution, c'était la vitesse. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, elle supprime ses trains pour aller encore plus lentement avec les camions. Voilà. Alors justement, on y revient, les camions, ça pollue plus que le train, Axel, pardon d'insister. La Poste ne pourra plus mettre du tout en avant cet argument écolo. Alors c'est vrai, même si, attention, les TGV, ça représentait qu'une toute petite part du transport. Aujourd'hui, 92% du courrier est déjà acheminé par camion. Et la Poste assure en fait, au contraire, qu'elle veut augmenter la part du rail, alors non plus en TGV, mais via le transport de marchandises. Vous savez, c'est le fret combiné. On combine la route et le rail avec des containers qui passent d'un camion sur les transports de marchandises. On a encore plus de temps, là. On va poster le lundi, ça va arriver le dimanche, non ? Alors, c'est vrai. Il ne distribue pas le dimanche. Le fret ferroviaire n'a pas une excellente réputation en termes de ponctualité. Mais je vais vous dire, Thomas, l'avenir, c'est la lenteur. En l'occurrence, la Poste. Mais si, la Poste, elle vise plus du tout le J+1 ou J+2. Elle vise le J+4 maintenant pour les factures et même pour les publicités. Pour les factures, ça peut être J+8, il n'y a pas de problème. Oui, et pour les publicités, elle vise le J+7. Et regardez dans votre courrier, qu'est-ce que vous avez ? Des factures et de la pub. Donc franchement, pour ce genre de courrier, on n'a plus besoin du J+1. Donc d'ailleurs, le J+1, depuis 2007, a chuté de 50%. Il ne représente plus à peine que 15% du total. Donc la Poste s'adapte à cette nouvelle donne pour survivre et pour qu'on ait toujours une Poste au 21e siècle. Bougeons lentement avec la Poste. Axel, on se retrouve à 7h10 pour le Zoom Éco. De quoi parlerons-nous ? Alors de Ségolène Royal qui a annoncé hier qu'elle annulait la hausse prévue de l'électricité cet été. Bravo, sauf que du coup, à mi-séance, l'action EDF dégringolait, tenez-vous bien, de 12%. Attendez, j'ai une petite question bonus sur le timbre. Le timbre rouge, il n'existe plus ? On le trouve plus ? On le trouve écoutez, on le trouve assez difficilement. Allez dans un bureau, dans un bar tabac, vous allez voir, ils n'auront plus de timbre rouge. C'est essentiellement maintenant le timbre vert. J+2. C'est bien noté, Axel de Tarlet. À tout à l'heure, 7h10 pour le Zoom Éco sur Europe 1.